Pour une explication sur la source de ces messages, je vous invite à visionner le cas numéro 1. Le triomphe de la vie. Cas numéro 14. Nom Carlos Alberto Andrade Santoro. Âge 20 ans. Cause du décès accident d'avion. La recherche qui va suivre a été conduite par Romeu Grisi, membre fondateur du Centre Spirit Emmanuel et de la société de bienfaisance Irma Elvira de Votuporanga. Sa spécificité est qu'elle décrit une régression dans l'espace et dans le temps d'un esprit désincarné, Carlos Alberto. Cet esprit affirme qu'il a vécu 2 incarnations dans le même siècle, la première qui évoque sa participation à la révolution constitutionnelle de 1932, la seconde qui a commencé en 1951 pour se terminer en 1972 dans un accident d'avion. Une première communication reçue à Uberaba par les parents de Carlos Alberto évoque cette double régression. 8 jours plus tard, dans ce même centre spirit, Romeu Grisi et son épouse, Hilda, reçoivent une deuxième communication venant éclaircir les propos tenus dans la première. Dans ce message, Carlos Alberto dresse un bref historique de Votuporanga où il cite les noms des fondateurs de la ville, en particulier le docteur Orlando, ancien habitant de la localité et l'un des directeurs du Centre Spirit Emmanuel. Le message. Mon cher papa, ma chère petite maman, mes chers frères, j'appelle la bénédiction de Dieu sur nous tous. Les jours se succèdent et les choses que nous connaissons sur terre se superposent, donnant l'impression que l'oubli couvre tout. Nous disons « tout passe ». Cependant, mes bien-aimés, tout reste, parce que les négatifs photographiques sont incrustés dans la chambre de la mémoire. Il suffit de le vouloir et toutes les images se reproduisent dans le moindre détail, même celles que nous souhaiterions ne pas revoir. Je dis ceci pour que vous sachiez que notre foyer de bonheur est toujours en moi. Antonio Carlos est toujours dans mon cœur, comme un frère dont je n'aurais jamais voulu me séparer. De même, Carlos Almir, Carlos Alcir, Rosa et tous les nôtres sont toujours avec moi. C'est comme si je vivais dans un cinéma passant les films du passé. Dans ces films, nous sommes jeunes, animés d'espérance et illuminés par le soleil. Papa, je sais que tu souhaitais recevoir de mes nouvelles. Maman et toi, vous deviez déjà tout savoir par intuition et en particulier que je ne désirais pas partir aussitôt et que ma soif d'apprendre ne s'étanchait jamais, raison pour laquelle l'aéroclub m'avait tellement séduit. Je peux dire que j'ai beaucoup appris en quittant mon corps terrestre. Bien que cela n'apporte ni résignation ni joie, je peux dire que je ressens une certaine satisfaction à penser que j'ai toujours essayé d'accomplir mes devoirs de jeune homme chrétien et spirit, pleinement conscient des responsabilités inhérentes à la vie. Je ne sais toujours pas pourquoi nous avons perdu le contrôle de l'appareil. Je me souviens de cette expression d'effroi qui se lisait dans les yeux de l'instructeur de Nizar et qui me contaminait, mais cela n'a pas duré longtemps. L'impression de chute était réelle et l'idée de la perte du corps n'était pas moins certaine. Croyez cependant que nos discussions et nos prières m'ont aidé au moment fatidique. J'ai compris que ma capacité à raisonner avait souffert d'un choc indescriptible et que mes pensées s'écoulaient en dehors de mon cerveau comme le sang sort de la plaie au cours d'un processus hémorragique. Toutefois, mes dernières pensées, en cet instant de transition, ont été pour Dieu. J'ai demandé à notre Père Céleste qu'il vous rende plus fort, qu'il apporte compréhension et résignation à mes parents et à mes frères chéris. Mais vous connaissez la douleur au cœur que provoque l'expression « plus jamais ». J'avais beau savoir que ce « plus jamais » se référait à mon corps physique et que mon esprit immortel survivrait au désastre, les adieux ont eu un goût trop amer. J'ai pleuré, saisi par une immobilité que je ne saurais décrire. Ensuite, j'ai remarqué que des infirmiers m'anesthésiaient. Par leurs mains,
Dieu m'a gratifié d'un sommeil providentiel qui m'a permis de passer en douceur de la mort de mon corps physique à ma renaissance à la vie spirituelle. À mon réveil, Denisard et tous nos autres amis de Votuporanga n'étaient plus là. Je pensais à mes compagnons de travail de tous les jours. Tu sais, papa, je me rappelais de chacun d'eux, Lidaï, le docteur Orlando, Carmelo, Romeu. C'est alors qu'une nouvelle personnalité est apparue en moi, comme une image occultée. Je me suis vue dans une ville différente de la nôtre, tout en me sentant spontanément reliée à tous ceux qui prenaient soin de moi avec tendresse. Grand-père Santoro veillait sur moi. Au plus profond de moi, je me sentais un autre garçon, un garçon de l'époque où le pays était ébranlé par de grandes batailles. J'avais l'impression d'être dans une ville où j'avais quitté mon corps sous l'effet de la violence. Je me réveillais sous le même ciel que celui où j'avais contracté des dettes désormais rachetées. Dis-le à Romeu, papa. Ce n'était pas un rêve, j'étais dans la ville qui m'avait rendu débiteur. Je me suis réveillée. Je me trouvais maintenant dans un hôpital-école dirigé par d'anciens bienfaiteurs de Sao José do Rio Preto. Mon arrière-grand-père Santoro me cajolait et tante Maria me parlait avec bonté sans qu'ils aient besoin de m'instruire quant à la grande rénovation. J'ai entendu les prières de maman et j'ai continué de voir avec une certaine persistance ce qui se passait à la maison après ma désincarnation violente. J'ai alors réalisé que, même quand nous sommes spirites depuis l'enfance, nous ne sommes pas aussi préparés que nous le pensons au changement de plan. Les pleurs d'Antonino Carlos me ravageaient, et vos larmes, papa et maman, tombaient sur mon âme comme un acide, brûlant intérieurement toutes les énergies de mon cœur. Mais la prière, comme une brise aimante, est venue éteindre le feu de la souffrance qui me cisaillait. La résignation face aux lois divines a instillé en nous une vie nouvelle et j'ai pu récupérer. J'ai rencontré de nombreux compagnons spirites qui m'ont aidé, tout en gardant toujours une profonde admiration pour ces garçons morts dans les luttes d'une autre époque. Papa, tu te rappelleras facilement de ces noms que j'honorais souvent: Carmo, Turano, Elidio, Verona, Isoldes, Antonio Duarte, Joao Batista de Araujo. Eh bien, ils me sont tous apparus avec la beauté de l'idéal qu'ils avaient embrassé pour cette terre où Dieu m'avait placé pour vivre. J'ai formé un petit groupe de travail avec eux et avec d'autres personnes, en particulier d'anciens instituteurs de la ville comme Benedito Correa, Anna Veronesi, Rosa Albano, Maria Giulia Alvarenga et Gertrude Saramal Sales. Avec la jeunesse et nos amis de Rio Preto, nous travaillons au développement spirituel de notre chère ville. Grâce à Dieu, l'ouvrage croît chaque jour à notre plus grande joie. Ce n'est pas que nous souhaitons voir les autres avoir besoin de nous, mais nous nous réjouissons de l'opportunité qui nous est donnée d'apprendre en nous rendant utiles. En fait, nous avons plus besoin d'eux qu'ils n'ont besoin de nous. Celui qui nous reçoit avec amour nous donne toujours davantage que tout ce que nous pourrions lui offrir. Voici comment je perçois à présent la charité. Je crois que certains esprits demandent à Dieu des existences extrêmement difficiles, pas seulement pour s'élever spirituellement, mais pour servir d'exemple à ceux qui sont dans les mêmes dispositions. Parfois, une aide spirituelle d'un instant nous permet une méditation constructive de plusieurs mois. Pour moi, les verbes travailler en étudiant et étudier en travaillant se complètent. Cher papa, une fois désincarnés, nous continuons à agir pour le développement du bien autant que nous le pouvons. Seul le bien reste gravé dans nos mémoires, car il est le seul à nous procurer suffisamment de joie pour qu'on s'en souvienne. Antonio Carlos, je te demande de ne pas te décourager. Un jour, tu verras que les tâches les plus ardues sont celles qui profitent le plus. Nous sommes réunis. Je te remercie pour la foi en Dieu et en la vie avec laquelle tu regardes mes photos.
Je remercie maman pour l'amour silencieux et débordant d'affection qu'elle m'envoie chaque jour. En vérité, pour les désincarnés, la douleur de la nostalgie est plus grande que pour vous, car elle est plus consciente. Percevant davantage la certitude de nos retrouvailles, nous ressentons l'absence beaucoup plus fort, et elle est d'autant plus douloureuse qu'elle tarde à venir. Nous sommes néanmoins avec Dieu et en Dieu. Nous vivons et nous travaillons, nous dialoguons et nous nous comprenons les uns les autres, toujours ensemble. C'est le moment de mettre un point final sur le papier, mais nous continuerons à échanger pendant la nuit en remerciant Jésus pour la joie de croire et le don d'espérer sans se décourager. Mes chers parents et mes chers frères, remerciez de ma part les amis qui ont permis d'écrire cette lettre. Encore un point. Notre ami Denisard se trouve dans un autre secteur. Je ne peux pas vous en donner de nouvelles précises, mais je sais qu'il va bien. Mes très chers, celui qui est votre fils ou votre frère reconnaissant ne vous oublie pas. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous tous. Que les étoiles de la paix et de l'union continuent d'embellir notre maison pour que le nom de Jésus soit, pour toujours et pour chacun d'entre nous, une lumière et une bénédiction. Tels sont les vœux de votre fils ou votre frère reconnaissant. Carlos Alberto. Message reçu par Francisco Candido Xavier dans la session publique du groupe Spirit de la prière à Uberaba dans la nuit du 11 mars 1977. 8 jours plus tard, le 19 mars 1977, un deuxième message vient compléter le premier. Mon cher Romeu, ma chère Hilda, que Jésus nous bénisse. Dites à mes bien-aimés parents et aux compagnons de notre bonne ville de Votuporanga que je n'ai pas oublié ce bout de terre béni et fleuri qui a une grande place dans mon cœur. Je tiens à préciser qu'après avoir participé aux grandes luttes de 1932, je suis revenue dans une famille disciplinée et affectueuse, sous la supervision de militaires dignes, responsables et compréhensifs. Mais le temps passé à Votuporanga devait être court, parce que mes engagements étaient plus fortement imprimés à São José do Rio Preto. Cependant, mon cher Romeu, aie l'obligeance de dire à nos compagnons de Votuporanga que mon attachement pour cette ville est si grand que j'y suis revenu lundi dernier, le 14 mars au soir. J'ai accompagné notre ami, le docteur Orlando, à l'emplacement de la Fazenda Marinheiro de Cima pour assister à la commémoration des 40 ans de cette ville qui nous est si chère. Les pionniers de cette ville se sont réunis là pour prier et remercier Dieu du cadeau que représente cette ville et pour son progrès. Nous n'étions pas très loin de Cosmorama et les drapeaux flottaient. Certains drapeaux portaient les noms de fondateurs comme Demetrio Acacio Lima, Sebastio Braga, Guilherme von Trubach, Otavio Ritter. Il y avait beaucoup de noms. Pardonnez ma mémoire si je n'orthographie pas correctement le nom de tous ces frères. Nous nous sommes souvenus de la Villa Montero et du travail des précurseurs. À partir de ce lieu, nous nous sommes dirigés vers la ville proprement dite où nous avons visité l'asile de nuit Allan Kardec et le Betzera de Menezes. C'est pourquoi je vous demande, mes chers Hilda et Carmelo, d'encourager Carmelino dans ses fonctions de direction. Pour travailler avec Jésus, il suffit de commencer avec sincérité. Le reste suit spontanément sous la forme de ressources apportées par ceux qui aiment Jésus et son œuvre de fraternité universelle. Il y aurait encore beaucoup à dire sur la réincarnation, la désincarnation, la vie et la mémoire, mais je voulais seulement apporter quelques précisions dans ce message et je compte sur toi, mon cher Romeu, pour délivrer les explications et le développement nécessaires. Il ne me reste qu'à vous dire bonne nuit et à vous remercier. Embrassez mes chers parents et mes frères, spécialement Antonio Carlos, mon cher Carlinos. Et vous, mes bons amis, recevez l'étreinte fraternelle du frère spirituel et du compagnon reconnaissant que je suis. Carlos Alberto. Commentaires et signes d'identification.
Carlos, Carlos Almir, Carlos Alcir et Rosa sont les frères et sœurs de Carlos Alberto. 2. Denisard Vidigal était le directeur et l'instructeur de l'aéroclub local. Il s'est aussi désincarné dans l'accident. 3. Lidaï Benini, avocat et employé à la Banque du Brésil à Votuporanga. Militant spirit au moment de l'accident, il s'est désincarné en 1974. 4. Dr Orlando Verhoeven Filho, médecin, résident à São José do Rio Preto, membre fondateur du Centre Spirit Emmanuel à Votuporanga. Il s'est désincarné en 1976. 5. Carmelo Grisi, commerçant à la retraite, résident à São José do Rio Preto, militant de longue date du spiritisme. 6. Romeu Grisi, agriculteur à Votuporanga, membre fondateur du Centre Spirit Emmanuel et de la société de bienfaisance Irma Elvira. 7. Santoro est son arrière-grand-père décédé. 8. Maria est sa tante décédée. 9. Révolutionnaire de 1932, tous morts au combat, Carmo Turano, né à Rio Preto le 4 octobre 1910, Antonio Duarte da Fonseca, né à Tambao le 20 octobre 1905, Elidio Antonio Verona, né à São Carlos le 10 juillet 1913, Piroldes Martins Berges, entre parenthèses Isoldes, né à Serra Azul le 22 février 1915, João Batista de Araujo, né à Franca le 8 février 1898. 10. Professeur aujourd'hui désincarné, Benedito Correa, entre parenthèses, a exercé en 1919 dans l'école de garçons de Taperao, Anna Veronesi a exercé en 1919 dans l'école de garçons de Taperao, Rosa Albano a exercé en 1920 dans l'école mixte de Monte Aprazivell, Maria Julia Alvarenga a exercé en 1918 dans l'école de filles de Ilira. Autre professeur cité, Gertrudes Amaral Sales a exercé dans la vieille ville de Rio Preto. 11. Carlos Alberto Andrade Santoro est né à Sao Paulo le 6 août 1951. Il était fonctionnaire à la mairie de Votuporanga, dans l'état de Sao Paulo, ville où il suivait aussi des cours à la faculté des sciences et des lettres. Il s'est désincarné le 23 février 1972 à Votuporanga, dans le crash de l'avion qu'il apprenait à piloter dans le club d'aéronautique local. 12. Romeu Grisi était agriculteur à Votuporanga. Il était aussi le directeur et un des membres fondateurs du Centre Spirit Emmanuel et de la société de bienfaisance Irma Elvira. 13. Hilda Sestini Grisi, épouse de Romeu Grisi. 14. Propriété de la compagnie Theodore Will, il s'agit d'un immense domaine situé à Tanabe et qui a été fractionné en lots au profit de la fondation de Votuporanga. 15. Cosmorama est une ville à proximité de Votuporanga. 16. Demetrio Acacio Lima est un des pionniers de la fondation de Votuporanga. 17. Sebastião Braga est également un des pionniers de la fondation de Votuporanga. 18. Guilherme von Traubach, idem que pour le numéro 16 et 17. Otavio Ritter, idem que pour le numéro 16, 17 et 18. 20. La Villa Montero est l'ancien nom de la ville de Alvarez Florence. 21. L'asile de nuit Allan Kardec est l'asile de nuit de Votuporanga. 22. Le Bezerra de Menezes est le département d'assistance de la société de bienfaisance Irma Elvira de Votuporanga. 23. Carmelo Grisi, père de Romeu Grisi. 24.
Carmelo Grisi Jr., frère de Romeu Grisi. 25. Carlos Alberto Andrade Santoro, fils de Constantino Santoro et d'Almira Andrade Santoro, frère d'Antonio Carlos, de Carlos Almir, de Carlos Alcir et de Rosa Maria.